Bonjour et bienvenue à la cuisine du bif. Je m'appelle Daniel, je suis le chef cuisinier du bif. Et aujourd'hui, on va parler du faux filet. Donc, le faux filet se situe en fait dans l'arrière-dos de l'animal. Il est assez grand, il fait tout le long du dos. Et chez nous, on nettoie totalement du gras. Et chez le boucher, vous allez voir, il a toujours une couche de gras qui vient au-dessus. En fait, c'est la partie extérieure du dos. Chez nous, on enlève totalement parce que ce gras il est un peu dur. Et notre faux filet, il est maturé pour 4 semaines. Et la qualité, là, on voit bien attester qu'on pousse dans la viande et qu'on voit que ça ne revient pas totalement. Ça veut dire que la viande va être tendre à 100%. C'est toujours un bon test. Vous voyez, quand je pousse, ça repousse un peu, mais ça reste à l'intérieur. Je ne force pas trop. Hein. Vous voyez que je vois partout. Il reste un trou. Ça, c'est un très bon signe. D'habitude, avec les viandes maturées, mais même avec des viandes qui ne sont pas maturées, comme le filet, qui est très très tendre. Si vous voulez vraiment checker en avance avant cuisson si la viande est tendre, ça marche toujours. Et comme on voit bien, les petits bouts de gras qu'à l'intérieur, tout ça, en fait, en cuisson, ça fond. Et c'est ça qui permet au faux filet d'être tendre. Parce que sinon, c'est une partie qui est pas gras du tout, qui peut vite devenir sec. Donc quand vous regardez vos faux filets chez le boucher, regardez bien qu'il est bien marbré à l'intérieur. Sans ça, même en cuisson et à point, il va devenir déjà très sec. D'ailleurs, cette partie-là est en cuisson à point plus ou est bien cuite, disons. Et il peut devenir, même quand c'est une très bonne qualité, très sec, je ne le suggère pas du tout. Toutes les viandes, moi je suggère saignant ou un peu plus, saignant à viande. Nous on utilise le gras de bœuf, on produit nous-mêmes, on fait fondre du gras au four et on l'utilise. Vous pouvez toujours demander à vos bouchers, ils ont toujours des restes. C'est très facile à faire, vous le mettez au four, on le fait fondre. Des fois ils le produisent eux-mêmes, vous pouvez juste acheter des pots de gras de bœuf. Très goûteux et ça tient bien la chaleur, mieux que de l'huile. Après, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème de commencer toujours avec de l'huile végétale. Moi, je suggère de l'huile de pépin qui aussi tient très bien la chaleur, il ne brûle pas, pratiquement pas. Et il a une saveur totalement neutre, donc il ne gâche pas le goût de la viande. Là, on a une saveur un peu de bœuf qui rajoute. Il y a certaines huiles qui sont un peu plus fortes au goût. L'huile d'olive, par exemple, je ne suggère pas du tout parce que ça gâche le vrai goût du bœuf. Et on va utiliser en deuxième temps, vous allez voir là maintenant dans la cuisson, ça c'est du beurre aromatisé qu'on fait nous-mêmes. Donc en gros c'est du beurre qu'on fait fondre doucement, sans la brûler, sans la faire noisette, avec de l'ail et de la sauge. Et la sauge pour moi ça se marie super bien avec la viande. On ne met pas énormément, c'est juste un petit parfum de plus. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec du romarin, super, ou avec du thym, et très bien aussi, ou avec un mix des trois. Et c'est super. Et on le fait fondre, on le cuit un peu pour que ça bien, on vibre toutes les saveurs. On va utiliser ça en finition de cuisson de notre viande. Okay, donc ça c'est notre beurre aromatisé. Après la poêle lourde, mieux, ça tient mieux la chaleur, c'est plus uniforme, c'est-à-dire c'est chaud partout pareil. Okay. Si vous cuisez plusieurs steaks en même temps. Il ne faut jamais mettre trop de steaks en même temps aussi, parce que ça baisse la chaleur de la poêle, et ça fait sortir de l'eau et la cuisson n'est pas pareille. Et ce qu'on cherche, c'est de commencer avec une cuisson de chaleur très forte, même maximale on peut dire, surtout avec les gaz et le feu que vous avez d'habitude à la maison. Okay. Donc on met au maximum. On commence avec le gras de bœuf, je vais remettre. On prend notre pièce. Donc là, c'est le faux filet. Vous voyez, la poêle elle fume. La poêle elle fume, c'est bon, ça veut dire qu'elle est en chaleur maximale. Et je vais chercher premièrement la couleur. Donc juste on la pose. Là, tout dépend de l'épaisseur de votre viande. Okay. Là, elle est assez épaisse.
Moi je cherche une cuisson saignante. Donc je vais commencer avec la couleur des deux côtés. Et après je vais baisser un peu la chaleur pour avoir une cuisson qui est saignante et pas juste bleue et froide à l'intérieur. Si c'est plus fin, c'est plus facile. Vous allez plus rapidement, aller-retour, juste avec la chaleur la plus forte. Si c'est bien cuit, évidemment, il faut baisser la chaleur pour que ça ne brûle pas à l'extérieur et le cuire pour plus longtemps. Ou même au four, si vous voulez. Si vous voulez le passer au four, c'est le plus simple pour les bien cuits. Là, on ne va pas avoir besoin. Donc encore, je cherche la coloration, je regarde. C'est assez coloré pour moi. Déjà, c'est pas mal. On passe de l'autre côté. Là, je vais baisser un tout petit peu. Juste pour que ça ne brûle pas trop. Et là, avec cette largeur-là, on est à, disons, 1 cm et demi, 2 cm. Il faudra une bonne, disons, 2, 3, 3,5 minutes en dessous de cuisson. Donc, au moins 30 secondes de chaque côté avec une chaleur maximale. Donc ça c'est pour la coloration. Si elle est vraiment épaisse aussi, ce qu'on peut faire, ça arrive très souvent avec du filet plus que du faux filet. Donc on peut aussi cuire sur les côtés. Là vous voyez, c'est encore plus sur ce côté. Donc, je peux refaire le cuire sur 4 côtés. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais retourner, regardez la couleur déjà. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc bien coloré, mais pas brûlé. Je continue un tout petit peu sur les côtés aussi. 15 secondes même pas. Je baisse encore. Là on est sur du feu, vraiment du feu minimal. Ok. Donc si au début on a cherché d'avoir la couleur, la coloration, là on cherche la cuisson. Ok. Le tour de la 4e côté. Comme vous voyez, il est bien coloré de tous les côtés. On va finir juste avec celui-là. Même pas 15 secondes, juste pour que ça ait encore de goût. On appelle le fait maillère en fait, qui donne une saveur magnifique de viande cuite. Là, on remet sur le côté. C'est là qu'on utilise notre beurre. Donc, on ne va pas mettre énormément, surtout pour avoir ce goût de beurre noisette qui va devenir noisette dans la poêle. Tout petit peu d'ail, un tout petit peu de choses. Moi, j'utilise un pinceau, qui à faire aussi. Et juste, je rajoute un peu de sucre. Voilà. Alors le gras, si vous inquiétez que ça a l'air un peu de trop gras, ou la viande elle n'absorbe pas le gras, bien évidemment. Ça reste à l'extérieur et ça donne des arômes. Mais ça ne rentre pas à l'extérieur. Si votre viande n'est pas gras, c'est pas comme si vous allez cuire avec beaucoup de beurre, il y aura plus de beurre à l'intérieur de la viande. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser beaucoup de gras. Ça donne du goût. On la retourne encore une fois. Encore, je vous rappelle qu'ils sont chaleur minimale. Donc ça reste chaud, comme c'est une poêle très lourde, elle garde encore la chaleur. Et je ne peux pas réchauffer, ça ne refroidit non plus. Même une minute en dehors de la poêle, hors la poêle, en fait, elle absorbe mieux les jus et elle va être plus juteuse à l'intérieur. Okay, on va moins perdre le jus sur l'assiette. Okay, donc là, on l'a fini, comme toujours, fleur de sel. Si vous aimez plus, si vous voulez moins, c'est bien. Et voilà, bon. Voilà. Et là, on va la couper. J'espère qu'on n'a pas raté la cuisson. Okay, donc je vais juste la faire au milieu. Donc je voulais saignant. Et voilà. C'est bien saignante. Ok. Bon. On peut la sentir qu'elle est chaude à l'intérieur, elle n'est pas froide, c'est ça le plus important. Ok. Coupe.
Et déguste. Et on déguste. Plein de jus. Plein de saveur. Chaud. On sent l'extérieur qui est un peu bien coloré. On sent les saveurs du beurre et du gras de bœuf. Voilà. Et comme vous voyez sur l'assiette, presque pas de liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà la qualité de la viande. Et aussi le fait qu'on l'a laissé se reposer. Donc encore, si je la sors directement de la poêle, je la coupe, on aurait vu beaucoup plus de liquide ici. Là c'est une très bonne viande qui s'est reposée un petit peu, donc vous voyez, c'est pratiquement sec. Pas de liquide, c'est que le reste d'huile qui est resté. Voilà. Ça c'est la cuisson idéale pour moi pour un faux filet. Ok. Ça reste juteux. Vous voyez les petits marbres qu'on appelle, petites pièces de gras qu'on voyait avant. En fait, on regarde maintenant, après cuisson, on ne les voit plus. Ils sont fondus à l'intérieur. C'est ça qui donne le goût et la texture. Voilà. Un peu de sel. De qualité.